Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Google Drive. Google Drive est l'un des services proposés gratuitement par Google. Pour l'utiliser, il vous suffit d'avoir un compte Google ou un compte Gmail. Au besoin, n'hésitez pas à en créer un pour suivre ce tutoriel dans les meilleures conditions. Google Drive fait partie de ces logiciels, comme Dropbox, qui permettent de stocker vos documents en ligne, c'est-à-dire sur le nuage ou en anglais sur le cloud. L'avantage principal du nuage, c'est que vos documents sont accessibles à tout instant et depuis n'importe quel ordinateur dans le monde. Passons à la démonstration. Pour utiliser Drive, je dois d'abord m'identifier sur Google. Pour cela, je peux utiliser un compte Gmail. Je clique sur le mot Gmail. J'entre mes identifiants Gmail, c'est-à-dire l'adresse email et le mot de passe. Une fois dans ma messagerie Gmail, je clique en haut à droite sur ce petit carré. C'est un raccourci qui me permet d'accéder en un clic à toutes les applications de Google. Ici, je clique sur Drive. Me voici dans Google Drive. Vous pouvez y stocker jusqu'à 15 gigaoctets de données, ce qui est loin d'être négligeable. Pour le moment, l'espace principal est vide, ce qui signifie que je n'ai encore rien stocké. Passons en revue ce qu'il est possible de faire dans Drive. Pour commencer, je vais importer dans Drive un document qui se trouve sur mon ordinateur. Voici le document en question. Il s'agit d'une recette de cuisine réalisée dans Word. Dans Drive, je clique ici à gauche sur la petite flèche qui signifie Importer. Puis je clique sur le mot Fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais choisir sur mon ordinateur le fichier à importer. Rassurez-vous, le fichier original reste évidemment sur l'ordinateur. Vous n'importez que sa copie. Une fois l'importation terminée, je peux cliquer sur la petite croix pour fermer cette fenêtre. Je retrouve le fichier importé au centre de l'écran. En cliquant dessus, j'ouvre une visionneuse qui affiche le contenu du fichier, ce qui est très pratique. Vous pouvez importer et visualiser dans Drive toutes sortes de fichiers. Par exemple, je peux importer une image. Je peux aussi importer un document au format PDF. L'icône qui figure à gauche du nom du fichier
vous indique de quel type de fichier il s'agit. Ici, j'ai désormais un document Word, un document PDF et une image. Vous pouvez aussi importer un dossier complet. Je clique toujours sur ma petite flèche. Mais cette fois, je choisis Dossier. Puis je sélectionne sur mon ordinateur le dossier à importer. Le temps de chargement peut être plus ou moins long en fonction du contenu du dossier. Je retrouve mon dossier dans la liste avec, devant son nom, l'icône caractéristique du dossier, à la différence près qu'il n'est pas jaune, mais gris. Si je clique sur le nom du dossier, j'en affiche le contenu. Vous constatez qu'il contient plusieurs images et un document texte. Pour revenir un cran en arrière, il suffit de cliquer sur Mon Drive. Il faut savoir que les fichiers que vous importez dans Drive ne sont pas modifiables dans Drive. Vous pouvez simplement les visionner. Par contre, vous avez aussi la possibilité de créer directement vos propres documents dans Drive. Et là, vous pouvez les modifier à tout moment. Cliquez à gauche sur le mot Créer. Vous pouvez créer plusieurs types de fichiers, comme un document texte, qui équivaut à un document Word, une feuille de calcul qui équivaut à un document Excel, une présentation qui équivaut à un diaporama ou encore un formulaire. Vous pouvez créer aussi un dossier. Cette fonction est très intéressante et j'y reviendrai dans quelques instants. Pour le moment, créons simplement un fichier texte. Je clique donc sur Créer, puis sur Document texte. Une page blanche s'ouvre dans laquelle il suffit de rentrer son texte, comme dans n'importe quel programme de traitement de texte. À noter qu'on retrouve les principaux outils de formatage, comme changer la couleur ou encore modifier le style d'écriture. N'oubliez pas, et de préférence le plus tôt possible, de renommer votre document. Pour cela, cliquez en haut à gauche sur Document sans titre. Donnez-lui un nom explicite et cliquez sur OK. Il est très intéressant de créer directement vos documents dans Drive pour au moins deux raisons. D'abord, votre travail est enregistré automatiquement en temps réel. Vous n'avez donc plus à vous soucier de l'enregistrer. Ensuite, les documents créés dans Drive sont modifiables à loisir. Vous pouvez ajouter ou supprimer du contenu, texte comme image, à tout moment. À noter que vous pouvez aussi exporter vers l'ordinateur un document créé dans Drive, l'imprimer ou encore le renommer. Dans le menu principal, cliquez sur le mot Fichier pour afficher toutes les options disponibles. Je vous ai montré comment importer dans Drive les fichiers ou les dossiers de votre choix. Je vous ai montré aussi comment créer directement dans Drive vos propres documents. Pour finir cette présentation, je vais vous montrer comment créer des dossiers dans Drive. La création de dossiers vous permettra de ranger vos informations par catégorie, et donc de les retrouver plus facilement. Prenons un exemple. Je souhaite importer dans Drive toutes mes recettes de cuisine. Je commence par créer un dossier. Je clique sur Créer, puis sur Dossier.
Je lui donne un nom, par exemple mes recettes, et je clique sur Créer. Le dossier apparaît au centre de l'écran. Je clique dessus pour l'ouvrir. Pour le moment, il est vide. Pour le remplir, il suffit d'aller chercher les fichiers sur mon ordinateur. Je clique donc sur la petite flèche, puis sur Fichier. Je sélectionne mes fichiers. À noter que je peux les transférer individuellement ou tous à la fois. Pour tous les sélectionner, je réalise une sélection multiple, en passant par le menu Organiser et Sélectionner tout. Je clique sur Ouvrir et le transfert s'opère. Voilà, tous mes fichiers ont été importés à l'intérieur du dossier Mes recettes. Je clique sur Mon Drive pour revenir en arrière. Je crée maintenant un nouveau dossier qui contiendra les photos de mon chat. Je clique dessus, puis je vais chercher les photos à mettre à l'intérieur. Créons un dernier dossier, que j'appelle Fleurs du jardin. Et j'y transfère mes fleurs. J'ai désormais plusieurs dossiers. Évidemment, je peux en créer autant que nécessaire. Pour mieux les différencier, vous pouvez, dans Drive, leur assigner une couleur. Je clique ici à gauche sur mon premier dossier, Fleurs du jardin. Puis sur la petite flèche noire. Dans le menu qui apparaît, je passe la souris sur la ligne Modifier la couleur. Et dans la palette, je choisis une couleur, par exemple vert. Je reproduis cette action pour les autres dossiers. Dernière remarque, il est évidemment possible de supprimer à tout moment un fichier ou un dossier. Il suffit de cocher le petit carré en face du fichier ou du dossier à supprimer, puis de cliquer sur l'icône de la corbeille. Pour conclure, je vous rappelle que l'intérêt de Drive est de pouvoir stocker, créer ou gérer vos documents sur le cloud, c'est-à-dire directement sur Internet et non plus en local sur votre ordinateur.
Cette solution est intéressante dans la mesure où vos documents sont accessibles de n'importe quel ordinateur relié à Internet. Vous n'aurez donc plus besoin, pour les partager avec d'autres personnes, de les transporter sur clé USB ou sur disque dur externe. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.